Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Réagissez si vous me recevez. Si vous me recevez 5 sur 5, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que maintenant c'est bon? Gloire au Seigneur. Le Seigneur est glorieux, il est le Tout-Puissant. Il manifeste sa gloire et sa puissance. Est-ce que je peux avoir le numéro de bergère? Et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un, shalom, shalom de partout où vous êtes connectés, nous sommes en train d'activer le code 109. Le code 109, c'est le psaume dangereux de minuit. C'est le psaume que nous devons faire. Bien aimé, il y a toute une liste de ce psaume. Je vous donne le premier numéro, plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore, plus 596, 696, 51, 56, 03, ou bien plus 237, 683, 33, 69, 29, ou encore plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Bien-aimé, activez le code 109, c'est activer, bien-aimé dans le Seigneur, la prière de Psaume chapitre 109. Il y a quelque chose qui doit se passer. Bien-aimé, ne t'habitue pas avec ton oppresseur entêté. Ne t'habitue pas avec ceux-là qui s'élèvent et qui combattent ta vie, qui combattent ton mari, qui combattent ta femme, qui combattent tes enfants, qui combattent ton mariage. Ne t'habitue pas avec ceux-là qui s'élèvent et qui combattent ta vie. N'aie pas de la pitié, bien-aimé, dans le Seigneur, plus que Dieu. N'aie pas de la miséricorde plus que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, en fait que tu voies ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu te lèveras, tu prieras avec sainte colère, avec acharnement, jusqu'à ce que tu voies la main puissante de Dieu. Donc vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne pouvez pas avoir de la pitié plus que Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de la miséricorde plus que Dieu. Lorsque David est en train de faire cette prière de psaume 109, c'est que c'était trop, c'est que c'était assez, c'est assez, trop, c'est trop. Il a tellement vécu des choses, il a dit non, ça doit changer, le songe doit changer et la main de Dieu doit se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que dans les cas de tes ennemis, qu'ils sachent que tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu glorieux, tu as un Dieu redoutable. Vous êtes connectés, bien-aimé, commence à liker et invite tes frères et amis de se connecter en ce moment. Partagez le lien dans le groupe et dans la chaîne, n'est-ce pas, WhatsApp. Bien-aimé, il n'y a pas de pitié. Bien-aimé, quand il faut détruire, il faut détruire. Si tu ne détruis pas, bien-aimé, ce sont tes ennemis qui vont te détruire. Écoute-moi très bien. Si ils t'ont fait pleurer, eux aussi, ils pleureront. S'ils t'ont fait souffrir, eux aussi, ils doivent souffrir. S'ils t'ont combattu, et aussi, bien-aimés, ils doivent être combattus. Bien-aimés dans les Seigneurs, s'ils ont tué tes enfants, leurs enfants aussi seront détruits. S'ils ont tué ton mari, leurs maris aussi seront tués. S'ils ont tué ta femme, leurs femmes aussi seront tuées. S'ils ont détruit tes affaires, leurs affaires aussi seront détruites. Bien-aimés, ce n'est pas Joël Kamba qui a écrit cela, mais c'est la Bible qui dit œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un crie avec moi,
œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un me prend le verset qui dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas Joël Kamba qui a écrit ce verset, mais la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que ce qu'ils t'ont fait, c'est ce qu'ils vont recevoir en retour fois 1000, fois 10 000 et fois l'infini, jusqu'à la 10e génération. C'est la Bible qui le dit. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un commence à monter le fire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois comprendre que dans le domaine du combat spirituel, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'état d'âme. C'est qui règne dans le combat spirituel, c'est les rapports de force, c'est les rapports de puissance. Ça veut dire je dois parler, je dois prier, je dois déclarer, je dois arracher ce qui est à moi et personne ne les prendra au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimé, ceux qui t'ont fait pleurer. Écoute-moi, la Bible est en train de dire cela dans Lévitique, le chapitre 24, le verset 20. Lévitique 24, 20, la Bible est en train de dire fracture pour fracture. Oh my God. Moi-même, j'ai été doux. La Bible dit fracture pour fracture. Œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Oh, bien-aimé, que Lévitique chapitre 24, le verset 20 s'accomplit dans la vie de tes oppresseurs entêtés. Je déclare, alors que tu entends le son de ma voix, que Lévitique chapitre 24 verset 20 s'accomplit dans la vie de tes oppresseurs entêtés. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Lévitique chapitre 24 verset 20 s'accomplit dans la vie de tes persécuteurs entêtés. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que Lévitique chapitre 24 verset 20 s'accomplit dans la vie de tes oppresseurs entêtés. La Bible dit fracture pour fracture. Bien-aimé, là où tu as été touché, ils seront touchés à cet endroit. Bien-aimé, fracture, des fractures que tu as vécues dans ta vie retournera à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, là où tu as pleuré, ils vont pleurer. Là où toi tu as saigné, ils vont saigner. Ce que tu as perdu, ils vont le perdre. Œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Au nom de Jésus-Christ, il lui sera fait de la même chose qu'il a fait dans ta vie. Que l'Éternel s'élève, my God. Que l'Éternel s'élève maintenant. Je dis que l'Éternel s'élève. Bien-aimé, n'aie pas peur de déclarer ces choses. N'aie pas peur. Voilà pourquoi je suis en train de te dire. Ces prières sont à faire avec des orientations prophétiques que tu reçois. Et ces prières sont en train de se faire à des heures spéciaux pour, bien-aimé, vivre l'exaucement à 100%. Bien-aimé, je n'ai jamais vu Psaume chapitre 109 échouer. Non, si tu le fais selon les normes, j'en appelle aux vrais révolutionnaires, des révolutionnaires de fils et de filles d'alliance. Si tu le fais selon les orientations données, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas voir des résultats palpables. Tu vas les toucher, tu vas les vivre. Bien-aimé, que Lévitique chapitre 24, le verset 20 s'aligne contre tes adversaires
terre entêtée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à me faire monter le fire, commence à me faire monter le fire devant le trône de Dieu. Que Lévitique chapitre 24 verset 20 s'aligne contre mes persécuteurs entêtés, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, au nom de Jésus-Christ, dans les domaines bien-aimés dans le Seigneur, qui t'ont fait pleurer, c'est dans ces domaines, si les pleurs est entré dans ta maison par le canal de tes persécuteurs entêtés, la peur entrera aussi dans leur maison, le pleur entrera aussi dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ, s'ils ont souhaité le deuil contre toi, le deuil entrera dans leur maison. S'ils ont souhaité le malheur contre toi, le malheur entrera dans leur maison. Bien-aimé, on ne t'a pas encore appelé sorcier. On ne t'a pas encore appelé sorcier. Les sorciers vont t'appeler sorcier. Ceux qui te combattent vont t'appeler sorcier. Ceux qui te combattent vont dire que tu as touché au fétiche. Ceux qui te combattent vont dire que tu as touché aux gars d'affaires. Ceux qui te combattent vont dire que tu es allé consulter les gars d'affaires, que tu es devenu sorcier. Pourquoi? Parce que tu vas confondre leur sorcellerie, parce que tu vas détruire leur sorcellerie. Bien aimé, il y a des personnes qu'on ne s'attaque pas à ces personnes-là. Il y a des personnes, lorsque tu t'attaques à lui, tu t'attaques au ciel, tu t'attaques à ce Dieu qui l'a appelé. On ne t'a pas encore appelé occultiste, on ne t'a pas encore appelé franc-maçon. On va te donner des noms comme ils veulent. Bien-aimé, ils te donneront des noms. Ils diront, toi là, tu es devenu mystique, tu es devenu mystérieux. Toi là, tu es sorcier. Toi là, tu as touché à des choses mystiques. Parce que ce qui va arriver dans leur maison, dans leur vie, sur la vie de leurs enfants, ça sera réel. Ça sera réel. Ça sera plus de la blague. Bien aimé, parce qu'ils ont osé toucher à celui que Dieu a béni. C'est lui qui a combattu tes enfants. Ces enfants, de génération en génération, seront combattus. C'est lui qui a bougé ta maison. C'est lui qui a bougé ta maison de génération en génération jusqu'à ce qu'ils viennent te demander pardon. Oh my God. Jusqu'à ce qu'ils viennent te demander pardon, jusqu'à ce qu'ils viennent reconnaître que tu as un Dieu, jusqu'à ce qu'ils viennent avouer ce qu'ils t'ont fait. Écoute-moi, j'ai dit, lorsqu'ils viendront avouer, contacte Daddy, je te dirai des orientations, je te dirai ce que tu dois faire. J'ai dit jusqu'à ce que, comme ils s'entêtent, nous, écoutez bien aimé, écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, Daddy, dis-moi des choses? Est-ce que quelqu'un peut me dire, Daddy, dis-moi des choses? Écoute-moi, je vais te dire des choses. Tu sais pourquoi Dieu va te venger? Tu sais pourquoi Dieu va te venger? Parce que Dieu est un rancunier. Quelqu'un écrit avec moi, Dieu est rancunier. Cherchez-moi le verset qui dit, Dieu est rancunier. Cherchez-moi le verset. Bien aimé, toi, tu peux oublier le mal qu'on t'a fait, mais Dieu n'a pas oublié. Toi, tu as la cicatrice, la blessure est déjà passée, mais Dieu, le Dieu que tu sais, a une qualité qui détruit tes ennemis, c'est que Dieu est rancunier. Est-ce que vous savez ça? Les révolutionnaires le savent. Les révolutionnaires le savent, bien aimé, que Dieu est rancunier. Cherchez-moi ces versets, parce que quelqu'un va dire, oh Dieu, rancunier, ah bon? Non, 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 non. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est comme ça. Non, je vais te dire que Dieu est rancunier. Dans le domaine de la vengeance, Dieu est rancunier. Voilà, alléluia. Alors, gloire à Dieu. Ma fille, alors la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. My God, Naoum chapitre 1 verset 2. Naoum chapitre 1 verset 2. La Bible dit clairement, l'Éternel est un Dieu jaloux.
il se venge. Dieu se venge. Ce n'est pas à toi de te venger. Laisse Dieu te venger. Il se venge bien. Laisse Dieu te venger. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier, de parler, de te défendre. Laisse Dieu te venger. Bien aimé, dans le code de 109, de psaume 109, nous laissons Dieu se venger. Dieu va te venger. Il va te venger. Toi, tu as oublié ce qu'on t'a fait. Peut-être que tu n'as pas vu ce qu'on t'a fait. Peut-être que tu n'es pas au courant que les gens qui sont autour de toi sont en train de te combattre. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais tu as un Dieu qui venge. Oh my God. La Bible dit dans Naoum, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. La Bible dit pas qu'il est, non, il est plein de fureur. Et la Bible continue en disant, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde des rancunes à ses ennemis. Tes adversaires sont les adversaires de l'Éternel. Tes adversaires à toi sont les adversaires de l'Éternel. Ceux qui te combattent sont déclarés adversaires de l'Éternel. Ce ne sont pas seulement tes adversaires, parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Et lorsque, écoute-moi, je te pose la question, réponds-moi. Tu es avec tes enfants à la maison. Quelqu'un rentre, commence à taper tes enfants. Et toi, tu le regardes? Répondez-moi sincèrement. Quelqu'un rentre dans ta maison, il commence à taper tes enfants, il commence à battre ta femme. Toi, tu es là. Il commence à taper ton mari. Toi, tu es là. Et tu vas le regarder. Tu vas lui dire, mais vas-y, continue. Est-ce que cette personne-là qui rentre dans ta maison, il tape tes enfants, il tape ta femme, il tape ton mari, est-ce qu'il devient ton ami? Il devient automatiquement qui? Répondez-moi, cher ami. Il devient automatiquement qui? Est-ce qu'il devient ton ami? Cette personne-là, il rentre dans ta maison, il tape tes enfants, il tape ton mari, il tape ta femme, il détruit ta maison. Il devient ton ami? Alléluia. Ça veut dire que même si le mal, c'est ton enfant qui a fait, mais puisque cette personne est rentrée dans ta maison, il a commencé à taper tes enfants, automatiquement, cette personne devient ton ennemi. Il devient un adversaire. Ça veut dire qu'il il n'est plus seulement l'adversaire de tes enfants, mais il devient ton adversaire parce qu'il est venu taper ton enfant. Alors combien plus forte raison si tes ennemis viennent te faire du mal, ils viennent te détruire, ils viennent te combattre, ils ne peuvent pas devenir les ennemis de Dieu parce que toi tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu es revêtu de Dieu, tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu, donc ton anniversaire devient l'anniversaire de Dieu. Bien-aimé, toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Aïe, 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 aïe. Toi, tu peux oublier. Bien-aimé, voilà pourquoi je suis en train de dire aux enfants de Dieu, toi, tu as des combats. Tu as un combat acharné. Pourquoi tu n'actives pas le code 109? Pourquoi tu n'actives pas le code 109? Pourquoi tu ne rentres pas avec une sainte colère? Bien-aimé, tu dois activer. Bien-aimé, le code 109, c'est le psaume chapitre 109. Et ce code-là, l'ennemi a peur de ça. Le sorcier a peur parce que tu vas prendre le dessus. Tu vas prendre le contrôle, tu vas prendre les dessus, tu vas libérer le sort, tu vas parler, tu vas déclarer et tu vas engager Dieu dans le combat de ta vie. Dieu est rancunier. Voilà pourquoi Dieu frappe jusqu'à la 10e génération. My God, la Bible dit, il frappe jusqu'à la 10e génération. Ça veut dire première génération, il frappe. Deuxième génération, il frappe. Troisième génération, il frappe. Il frappe, il frappe. À la 4e, à la 10e génération.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils ont fait une erreur de te combattre. Bien-aimés, ils ne savent pas des répercussions entrent dans leur maison. Des choses qu'ils ont fait. S'ils t'ont fait pleurer, ils vont pleurer. Quelqu'un qui est avec moi, s'ils m'ont fait pleurer, ils vont aussi pleurer. Œil pour œil, dent pour dent. Lévitique chapitre 24, verset 20. S'ils t'ont fait pleurer, et aussi ils plairont. S'ils ont tué dans ta maison, leur maison aussi sera attaquée. S'ils ont attaqué tes affaires, pendant que Dieu est en train de restaurer tes affaires, Dieu attaquera aussi leurs affaires. Dans leur lignée, personne ne fera quelque chose qui prospérera. Il est temps que le sorcier puisse avoir peur de toi. Oh my God. Shandara baba 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 shendere beleza manto lobra shakatara baba 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 upra shekete kete yakara baba 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 rupra shakatara baba 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 upra shekete karaba baba. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que tu pleures pendant ces temps dans les camps de tes ennemis à la fête. Ce n'est pas normal que tu pleures pendant ces temps dans le camp de tes oppresseurs entêtés. Il y a la fête. Ils sont tranquilles, ils dorment, ils se réveillent, ils sont tranquilles. Toi, tu es en train de pleurer. Toi, tu as perdu ton mariage. Toi, tu as perdu ton mari. Toi, tu as perdu ta femme. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu tes affaires. Tu fais des choses, ça n'avance pas. Ils sont acharnés contre toi. Ils veulent contrôler ta vie, contrôler tes avoirs, contrôler tes enfants. Ils détruisent tes enfants. Ils combattent ton mari. Ils combattent tes affaires. Ils combattent les affaires de ton mari. Pendant ces temps, toi, tu pleures et ils sont dans la fête. Quelqu'un qui est avec moi, ça doit s'arrêter, my God. Quelqu'un écrit avec moi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit avec moi, ça doit s'arrêter. Oh my God. Quelqu'un écrit avec moi, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit avec moi, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit avec moi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est avec moi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Plus 596 696 51 56 03. C'est le numéro du ministère. Est-ce qu'on peut m'écrire maintenant le prochain verset du code 109, de Psaume chapitre 109? Ça doit s'arrêter. Si tu ne le refuses pas, ça ne te quittera pas. On doit avoir peur de ton Dieu. Le verset 13, la Bible dit que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Bien-aimés, les descendants de tes oppresseurs entêtés, Dieu va s'occuper de tes descendants de tes oppresseurs entêtés. Bien-aimé, la mort entrera dans leur maison. La mort entrera dans la maison des descendants de tes oppresseurs entêtés, de ceux qui troublent ta paix, de ceux qui se sont levés pour combattre ta vie, de ceux qui s'attendent à la mort dans ta vie, de ceux qui attendent que tu meurs, de ceux qui veulent que ta réputation soit détruite, de ceux qui travaillent contre ta réputation. Bien-aimé, nous ouvrons les tombeaux. Nous ouvrons les tombeaux. Écoute, si tu es bébé spirituel, bien-aimé, quitte ici, quitte ici. Si tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu, laisse-nous ici. Laisse-nous, nous voulons avancer. Laisse-nous, nous voulons avancer. Mambra shakara baba 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 baba. Rebra shakaderebre sandara baba baba. Mandelebre shandaleya baba baba baba. Lushaka prabade sambradeya. C'est que nous sommes en train de partager, c'est la parole de Dieu. Si tu es bébé spirituel, quitte-nous. Laisse-nous ici. Ici, nous sommes les révolutionnaires. Si tu ne comprends rien, va, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va te faire comprendre des choses. Laisse-nous ici et prends tes théories, mets ça dans ta boîte, mets ça dans ta chambre, mets ça dans ta vie. Ici, nous sommes en train d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Ici, nous faisons ce que la Bible nous demande de faire. Je suis en train de prier. Bien-aimé, sa descendance sera localisée.
Sa descendance sera localisée. Chamambro, chakatelebrosa. J'ai dit sa descendance sera localisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit sa descendance sera localisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sa descendance sera localisée. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut te tuer, celui qui veut détruire ta vie, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Commence, bien-aimé, à prier. Nous activons le code 109 au nom de Jésus. Rapapapa, chakapapa, ropakateketa yaba, rushakamantelebrosa, ramateketeni yababa, rushakamamamama. Bien-aimé, que les codes 109 soient activés maintenant. Ils doivent s'appliquer sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, David est en train de dire, il faut que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Il faut que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Il dit, Seigneur, ne t'étais point. Seigneur, ne t'étais point. Seigneur, ne t'étais point. Ne restez pas silencieux. Andamanamabababa, Roshaka baba, Rosha telebre, Mando braseke, Rushaka mandado, Rabadia sapro, Rabakan telebre, Rosheke tebra, Manto rababababa, et Karama subraneka. J'active le code 109 contre mes persécuteurs entêtés. Au nom de Jésus-Christ, que sa descendance soit localisée, que sa descendance soit localisée, que sa descendance soit localisée par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ, que le psaume 109 s'applique sur la descendance de mes oppresseurs entêtés. Je dis au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, que le psaume, que le code 109 s'applique sur mes oppresseurs entêtés. My God, quelqu'un commence à faire monter le fire. My God, quelqu'un commence à mettre le fire. Rabababa, chandélébré, chandélébré, opra chakandana bababa. Le verset 13, que sa descendance soit exterminée et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Bien-aimé, est-ce que je peux avoir le prochain verset? On t'a attaqué, on t'a détruit, on a voulu détruire ton mariage, détruire ton mari. Dieu ne les laissera plus en silence. Dieu ne restera plus en silence. Dieu ne les laissera plus tranquilles. Bien-aimé, ils doivent payer, ils doivent passer à la caisse. Ils doivent passer à la caisse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les gens s'époumonnent de combattre tes affaires, tes efforts, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as fourni des efforts. Tu as fourni des efforts pour commencer ce business avec peines et douleurs. Ils ne savent même pas si tu as pris du crédit. Ils ne savent pas combien de sacrifices tu as fait pour commencer ce business. Mais ils se lèvent comme ça. Eux qui n'ont rien fait dans leur vie. Oh my God. Oh. Non, non. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Soit Dieu est juste, soit Dieu n'est pas juste. Soit Dieu est juste, soit Dieu n'est pas juste. Eux qui n'ont rien fait dans leur vie. Ils n'ont rien fait de concret dans leur vie. Mais ils se lèvent pour te combattre. Ils se disent que toi, tu ne réussiras pas dans ce business. Ils se lèvent et ils disent que toi, tu ne réussiras pas, que ça ne marchera pas pour toi, que ça sera compliqué. Ils mettent toute leur sorcellerie, toute la connaissance maléfique de leur sorcellerie dans tes affaires. Toute la connaissance, oh my God, sorcellerique, ils mettent ça dans tes business, dans ta famille, dans ton mariage, sur tes enfants, contre tes enfants. Ils utilisent les techniques sorcelleriques de 2026, de 2027, de l'année. Ils utilisent toutes ces technologies sorcelleriques contre ta maison. Ils visent ta maison, ils visent ta femme, ils visent ton mari, ils visent tes affaires. Et toi, tu veux que Dieu le laisse tranquille? Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Soit Dieu n'est pas juste. Soit Dieu est juste, soit il n'est pas juste. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je parle avec une sainte colère, cher ami. Je parle avec une sainte colère. Si toi, tu n'as pas de combat, laisse-nous ici. Si toi, tu n'as pas de combat, si toi, tu aimes tes persécuteurs entêtés, laisse-nous ici. Si toi, tu les cajoles, tu les caresses au sens du poil, laisse-nous ici. Ici, nous éradiquons les œuvres de l'ennemi Satan. Ici, nous brisons les œuvres de l'ennemi Satan. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Comment est-ce qu'on va savoir que tu as un Dieu redoutable? Soit Dieu est juste, soit Dieu n'est pas juste. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait dans sa vie, quelqu'un qui n'a rien, il peut s'élever comme ça la nuit, il fait ses incantations maléfiques, il détruit ta vie, il détruit tes affaires, il détruit tes voitures, il impose un rythme sorcellérique à ta vie et à ta destinée. Et toi, tu dois le laisser comme ça. Tu dois dire au Seigneur, tu as dit, priez pour ces qui vous maltraitent, priez et aimez vos ennemis. Ah bon, aimer les ennemis, ça veut dire ne pas prier contre leur puissance. Hein? Aimer les ennemis, cela dit, la Bible dit, cela veut dire qu'on doit rester là, subir. Pendant ce temps-là, tu pleures, tu es en train de souffrir. Oh Seigneur, tu as dit si on te donne la joue gauche, donne la joue droite. Vous enlevez des versets dans vos contextes, dans le contexte, et vous mettez dans vos contextes qui vous arrangent. Hein? Vous enlevez les versets dans son contexte et vous mettez dans le contexte qui vous arrange. Ah, Seigneur. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Il s'agit de ta vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Combien de personnes veulent ta mort? Combien de personnes veulent que sur cette terre, que tu ne puisses pas réussir? Combien s'opposent à ta réussite? Combien s'opposent à ton bonheur? Ils sont là pour formater les malheurs sur toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Une bouche fermée est une destinée fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que l'Éternel s'élève. Que l'Éternel s'élève. Est-ce que je peux voir la suite du verset? Que l'Éternel s'élève. Lève-toi avec une sainte colère et active le code 109. Lève-toi avec une sainte colère et active le code 109 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le verset 14. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Alléluia. La Bible est en train de dire, il dit que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Bien-aimé, le péché de sa mère ne sera pas effacé. Ils paieront le mal que leur père a fait contre toi. Tu as rencontré un homme avec un bon cœur. Tu avais un bon cœur. Tu t'es engagé dans cette relation. Mais cet homme était mauvais. Il était mauvais. Il payera sur cette terre. Non seulement il payera, mais la lignée après lui, la génération après lui payera. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne combattons pas avec la haine. La haine ne nous appartient pas. La haine appartient au diable. Mais nous combattons avec la sainte colère. L'iniquité de sa mère ne sera pas effacée. Le péché de son père ne sera pas effacé. Puisqu'il a bien aimé dans le Seigneur, il a résolu, elle a résolu de te combattre, de s'élever contre toi, de s'élever contre ta maison, de s'élever contre tes enfants, de s'élever contre ton mariage, de s'élever contre ton progrès. Le péché de son père criera sur elle. Le péché de sa mère criera sur lui. Le péché de son père et de sa mère criera sur sa vie et des générations après. Est-ce que je peux avoir le prochain verset? C'est tellement puissant. Le code 109, le psaume
chapitre 109. Bien-aimé, tu dois le faire. C'est tellement fort. Bien-aimé, il y a des résultats imminents. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire. Les bien-aimés, Dieu va les retrancher. Écoutez, c'est lui qui est en train de déclarer ces paroles. C'est lui qui est en train de libérer ce sort. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà appelé l'homme selon son cœur? Bien-aimé, David avait une autre dimension dans le domaine du combat spirituel. Il avait une autre dimension dans les domaines. Il ne priait pas comme nous. Dans les combats spirituels, il était sans pitié parce que David a compris que dans les domaines du combat spirituel, on ne combat pas avec la pitié et la miséricorde. Parce que celui qui est plus miséricordieux que toi s'appelle l'Éternel des armées. Dieu est beaucoup plus miséricordieux que toi. Il a de la miséricorde plus que toi. Il ne faut pas croire que toi, tu as plus de la compassion que Dieu. C'est lui qui a tué Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui a détruit la terre. La terre. Bien aimé, par le déluge, le roi David est en train de... Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas de combat que tu parles comme ça. Quelqu'un qui a été... qu'on a privé de grâce et tu vois que tes oppresseurs ont été te combattent. Et nous pressions son nom, échec sur échec. Tu dois te lever maintenant. Quelqu'un écrit avec moi, la peur doit changer de camp. My God. J'entends que tu puisses écrire ces paroles et tu les déclares avec détermination et puissance. La peur doit changer de camp. J'ai dit la peur doit changer de camp. Ça ne sera plus dans ton camp que tu auras peur. Mais tu vas s'aimer la peur. Lorsque tu es en train de faire cette orientation, mais tu es en train de s'aimer la peur dans les camps de tes oppresseurs entêtés. Alléluia. La miséricorde n'exclut pas la punition et la sanction divine. La miséricorde n'exclut pas la sanction divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La miséricorde n'exclut pas. Shana mamanto procheketeria. Alamanto procheketeria brosa. Chante le brasa kato pro shakate karapa sukate le bresa. Imale shakate karapa tu karapa tu se. Ramania kumate kapru shakate le brosa. Rimandika ramadura papa shekete rebe. Rupata karapa papa. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir la suite de verset? La peur doit changer les camps. La peur ne peut plus être dans ton camp. Bien-aimé, la peur doit entrer dans les camps de tes oppresseurs entêtés. Le verset 16, la Bible dit, parce qu'il n'est pas souvenu, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté les malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Est-ce que vous voyez le niveau de la méchanceté de l'ennemi? Est-ce que vous voyez le niveau de la méchanceté de nos oppresseurs entêtés? Bien-aimés, voilà pourquoi je suis en train de vous dire, dans les domaines spirituels, tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas inspirer la pitié. Lorsque tu inspires la pitié, tu vas croire que dans le monde, les gens auront pitié de toi. Parce que tu inspires, tu montres la pitié. Ils vont te briser, ils vont te tuer. Écoutez très bien. J'ai dit ça hier à une révolutionnaire ici en Guadeloupe dans les entretiens. Vous devez savoir que les innocents, inconscients, les innocents
naïfs meurent dans le combat spirituel. Voilà l'expression. J'ai dit, les innocents naïfs meurent dans le combat spirituel. En réalité, souvent, ceux qui payent dans nos familles, ce sont les innocents. Le premier innocent qui est mort, c'est Jésus-Christ. À la croix. Il n'a pas péché. On l'a condamné sur des choses qu'il n'a pas fait. Il est mort innocent. Donc, dans le domaine du combat spirituel, il ne suffit pas seulement d'être innocent. Parce que l'innocence ne te sauve pas. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que quelqu'un allait monter des failles, j'allais te dire des choses exceptionnelles. Ça va te bénir. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le domaine du combat spirituel, il ne suffit pas que tu sois innocent. L'innocence ne suffit pas pour te donner la victoire dans le domaine du combat spirituel. L'innocence ne suffit pas pour te sauver. Parce que dans nos familles, dans nos vies, ceux qui meurent souvent, ce sont des innocents. Hein? Lorsque tu es innocent, ça ne suffit pas. Tu ne dois pas seulement être innocent. Lorsque tu es innocent et tu es naïf, ça veut dire que non, je n'ai rien fait à personne. Moi, je ne comprends pas pourquoi on me combat. Je ne comprends pas tous ces combats-là. Moi, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Moi, je ne cherche pas du mal aux gens. Je ne sais même pas faire du mal à une mouche. Je ne sais pas faire du mal à une fleur. Quand je vois une fleur tomber, je pleure tellement que je suis innocent. Quand je vois les vents souffler, je suis émerveillé. Je ne sais pas faire du mal, même à une fleur. Je ne sais pas faire du mal, même à une mouche, même à un insecte. Je ne sais pas faire du mal. Je n'ai jamais fait du mal dans ma vie. Je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Pourquoi tous ces combats? L'innocence ne te sauvera pas. Tu ne dois pas être innocent et naïf. Si tu es innocent et naïf et inconscient, tu mourras. Tu paieras pour les autres. C'est toi qu'on va utiliser comme le mouton noir de la famille. C'est toi. Parce que, oh, mais comment me fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie pour mériter ça? Mais vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Moi, je n'ai rien fait. Je suis bon avec tout le monde. Au travail, je suis bon. Avec mon chef, j'ai fait mon travail comme il faut. Quand il me demande des heures supplémentaires, j'ai fait. Quand il m'a chassé du travail, mais je suis bon. Je n'ai pas de problème avec des gens. Moi, je ne cherche pas de problèmes. Je suis bon. Quand quelqu'un demande de l'aide, je l'aide. Quand quelqu'un me fait des problèmes, je vais moi-même demander pardon. Je m'agenouille devant la personne pour lui dire que je ne veux pas de problèmes. J'aime pas de problèmes. Même mes collègues du travail, lorsqu'ils me cherchent des problèmes, je vais m'agenouiller. Je leur demande pardon. Je suis innocent. Ah bon. Tu vas être bouffé comme ça. On va se moquer de toi. On va jouer avec toi. On fera de toi le mouton noir. L'innocence ne te suffit pas. Surtout quand tu es innocent et tu es ignorant. Tu es innocent et tu es naïf. Tu dois être innocent et révolutionné. Est-ce que quelqu'un a l'intention de m'envoyer ici? L'inconscience. Tu penses que parce que tu es bon, les gens doivent être bons avec toi. Qui t'a dit ça? Tu penses que parce que tu as un bon cœur, tu n'as jamais vu que ce sont des méchants qui restent souvent sur la terre, qui durent longtemps? Tu n'as jamais remarqué ça? C'est les méchants qui durent longtemps. Je n'ai pas dit que tu deviens méchant, mais je suis en train de te dire que tu dois devenir un homme et une femme révélés. Tu dois connaître le domaine du combat spirituel. Hein? Tu n'as jamais remarqué que les sorciers là qui combattent tout le quartier, c'est lui qui reste. Vous tous, vous mourrez. Parce que dans le monde spirituel, on ne respecte pas l'innocence. Dans le monde spirituel, on respecte la force. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu dois être révolutionnaire. Ça dit que tu dis, je suis innocent maintenant, je dois entrer dans mes droits. Je me lève maintenant. Oh, écoute-moi, je vais vous expliquer encore.
Quelqu'un me trouve un verset qui dit Dieu délivre même les coupables. Ça va vous étonner. Vous savez, vous pouvez être coupable dans une affaire. Dieu peut intervenir. Oh my God. Je ne suis pas ici en train de t'inciter à faire n'importe quoi parce que vous allez dire, ah bon, vos interprétations là. Cherchez-moi le verset qui dit Dieu délivre même les coupables. Chamanto prochaka. Le monde là, ce monde ici est un monde de loups. Si tu es un agneau, on va te bouffer. D'ailleurs, l'agneau immolé, il a été bouffé. Jésus l'innocent est mort. Qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? C'est la réalité de ce monde. Écoute, Job chapitre 22, verset 30. Écoute-moi très bien. Job 22, verset 30. La Bible dit, il délivre même les coupables. Qui délivre les coupables? C'est Dieu. Job 22, verset 30, la Bible dit, il délivre même les coupables qui devra son salut à la pureté de ses mains. Il délivre même les coupables. Hein? Dieu est capable de délivrer même le... Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ce monde n'élève pas l'innocence. Tu dois être innocent, mais tu dois être révélé dans les domaines du combat spirituel. Tu ne dois pas être naïf. Tu sais que ces collègues-là ne t'aiment pas. Mais non, moi j'ai un bon cœur. Elle m'a offert son rijonjon à la pause. Bon, je parle de nourriture parce que je suis aux Caraïbes, hein, n'est-ce pas? Elle m'a offert son rijonjon, coubouillon de poulet, non, coubouillon de poisson. Hein, elle m'a offert son coubouillon de poisson. Son coubouillon, moi j'aime les coubouillons de poisson. Et puis, j'ai mangé, mais je sais qu'elle ne m'aime pas, mais c'est pas grave. J'ai mangé quand même. Elle a fait ça du bon cœur. Vous trouvez des excuses à vos persécuteurs entêtés, des gens qui ne vous aiment pas, vous leur trouvez des excuses. C'est comme ça que vous mourrez. C'est comme ça qu'ils prennent les décisions sur vous. Ils vous oppressent. Hein? Moi, le coubouillon de poulet, le coubouillon de poisson, j'aime ça. J'aime la soupe, je ne sais pas de quoi. Hein? J'aime les riz jonjon, hein? Les riz noirs. Si tu n'as jamais goûté les riz jonjon dans ta vie, bien aimé, il faut goûter ça. Les riz jonjon, maman, hey, c'est bon. Hein? Non, mais moi, c'est... attends, moi, c'est les ribs. Il a amené ces ribs-là. J'ai pris les ribs et j'ai mangé ces ribs. Ah bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment on fait les riz haricots? C'est les riz haricots. Moi, j'aime bien les riz haricots. Il est gentil, malgré qu'il ne m'aime pas. Mais malgré qu'il me combat, mais je trouve quand même qu'il est gentil quand même. Parce que les riz haricots rouges, il m'a offert ça. Et c'était bon. Les ailes de dinde. Lève-toi, sois révélé. Ne sois pas seulement innocent, sois innocent et révélé dans le combat spirituel et révolutionnaire. Lève-toi, commence à briser. Bien-aimé, souvent les sorciers ont un regard de joie. Ils viennent avec un regard de joie, avec des sourires. Oh, comment tu vas? Avec un visage d'agneau. Mais et pourtant, c'est elle qui te tue. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Lève ta main droite là où tu es. Voilà pourquoi je lève ma main droite. La main droite, c'est la main du pouvoir. La main droite, c'est la main d'autorité. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que l'Éternel démasque dans ton entourage tous tes oppresseurs entêtés, qu'il les démasque, que leur masque tombe, que leur masque tombe, que leur masque tombe. Bien-aimé, chacun doit avoir son salaire. Chacun doit avoir son salaire. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Je dis, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, ils ont péché devant toi. Je dis, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent leur salaire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent leur salaire au nom de Jésus.
Karabashakatele brosa, Ramanana kantele brose pradagai, Rushakababa, Manteka rushekete, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Écoute-moi. La Bible dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mamprocheketele brasa nababa. Alléluia, Alléluia. Psaume chapitre 109, le verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Mais ils ne connaissent pas la miséricorde. Oh, il aura pitié de moi parce que je suis sa fille. Qui t'a dit ça? Écoute-moi très bien. Laisse-moi te révéler un secret encore. Laisse-moi te révéler encore un secret. Écoute-moi très bien, cher ami. Je suis déjà en train de clôturer. Un sorcier est d'abord sorcier. Quelqu'un écrit ça. Je vais te dire des choses. Un sorcier ou une sorcière est d'abord sorcier. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Vous connaissez ces versets? Chère modératrice, trouvez-moi ces versets. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Un sorcier est d'abord sorcier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Bien aimé, il faut que tes écailles tombent. Il faut que tu arrêtes d'être naïf dans la foi. La naïveté dans les choses de Dieu, dans la foi, ne t'aidera pas à grandir. Un sorcier est d'abord sorcier. Alléluia. Même si c'est ta mère. Écoute, Exode chapitre 22, verset 18. Exode 22, 18. La Bible dit quoi? Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Un sorcier est d'abord sorcier. Même si c'est ta mère, elle est d'abord sorcier. Même si c'est ton père, il est d'abord sorcier. Même si c'est ton frère, il est d'abord sorcier. Même si c'est ta soeur, il est d'abord sorcier. Même si c'est ton oncle, il est d'abord sorcier. Même si c'est ta tante, elle est d'abord sorcier. Même si c'est ton collègue de travail, il est d'abord sorcier. D'abord sorcier. Ça veut dire quoi? Quelqu'un entend le son de ma voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, il n'aura pas ou elle n'aura pas pitié de toi parce que tu es son enfant. Parce que sa première appartenance, c'est dans sa confrérie de la sorcellerie. Ça veut dire que ce qu'il va défendre d'abord, c'est ses intérêts de la sorcellerie. Voilà pourquoi vous allez voir qu'une mère a tué son enfant. Elle n'a pas de remords. Pourquoi? Parce qu'elle a fait honneur à sa confrérie de la sorcellerie. Donc il ne faut pas croire, parce que toi tu es sa fille, parce que toi tu es son fils, il aura pitié de toi. Il s'en fout de ça. On les change la mentalité, c'est chamboulé. Ils ont une priorité. Voilà pourquoi je te dis, même si ta mère est sorcière, il faut la bombarder. Même si ton père est sorcier, il faut le bombarder. Même si c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton enfant, c'est ta tante, c'est ta soeur, c'est ton frère de sang, c'est ta soeur de sang, il faut bombarder. Je vais crier ici, je suis à l'hôtel, bien aimé, je risque de réveiller les gens ici. Ils commencent à faire les services. Hein? Il y a une sainte colère. Écoute-moi très bien. Il est d'abord sorcier. Il est d'abord sorcier. Ils s'en foutent de toi. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas de la miséricorde. Hein? Oui, mon fils. Psaume chapitre 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut bombarder. Oh non. Mais et si elle meurt? Tu vois des gens qui ont des pitiés démoniaques comme ça là. Des pitiés de l'ignorance. Des pitiés mais c'est pas possible. Et si elle meurt? C'est quand même ma mère. C'est ma sorcière préférée. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est ma mère. C'est ma sorcière préférée. Mais tu sais que c'est elle qui te combat. C'est mon père quand même. Ah, c'est ma sorcière, c'est mon sorcier préféré. Bon Seigneur, il ne faut pas trop taper. Tape seulement un peu. Mais Seigneur, aie pitié de lui. Ah bon. Ah bon. Bombarde
bombardez, bombardez, bombardez. Parce que eux, ils ne te louperont pas. Ils ne te louperont pas. Ils ne te louperont pas. Bombardez. Si c'est dans ton quartier, libère des bombes. Libère des bombes. Dans mon pays, on appelle ça Ezui. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Ezui. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça en français. Ezui. Ce n'est pas advienne que pourra. Non. Ezui. Ça veut dire que, bien aimé, bombarde là où ça va prendre, ça prendra. Bombarde. Oh, c'est quand même mon mari. Parce que je vais bombarder mon mari et je vais rester avec qui? Et mes enfants? Qui va les élever? Ah bon, tu ne connais pas le père des orphelins qui s'appelle Yehoshua Mashiach, l'Éternel des armées? Bombarde! Bombarde! Libère des bombes! Brise leurs œuvres! Parce qu'eux, ils ne te louperont pas. Et dans le psaume 109, bien-aimé, nous bombardons. Bien-aimé, libère des bombes. Bombarde dans les camps de l'ennemi. Bombarde. Ici, c'est l'art de la guerre. Dans la prière révolutionnaire, nous t'enseignons l'art de la guerre spirituelle. Oh non, mais si c'est ma femme, bien aimée, il y a des maris qui sont mariés à des femmes sorcières. Je vous dis, toi tu la considères comme ta femme le jour, elle te considère comme son ennemi. Toi tu le considères comme ton mari le jour, mais lui te considère comme son ennemi. S'il doit t'exterminer, il le fera. Parce que sorcier est d'abord sorcier. Occultiste est d'abord occultiste. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Quelqu'un fait monter le fire. Alors que nous sommes en train de... Foutillons! Bombardez! Quelqu'un se réveille, il se réveille à la maison, il fouille la maison, bien aimé, bombarde. C'est parce qu'on joue avec toi, parce que tu ne sais pas libérer la bombe. On va prier sur ces choses-là. RMK, tu m'attends? Prépare-moi une prière sur la bombe. Prépare-moi une prière sur les bombes. Libérer les bombes dans les camps des sorciers. Libérer des bombes. Nous avons une prière de bombardement. Mais prépare-moi encore une prière de 45 minutes. Où on libère les bombes. Foutez Youkou. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? On joue avec toi, on joue avec ta foi. Toi, tu as une... Non, bien aimé. On doit avoir peur de ton Dieu. On doit avoir peur de la puissance de ton Dieu. Il est arrivé un grand temps où tes ennemis doivent te respecter à cause de la puissance de Dieu. Tu vois, yo. Toi, tu es là, Seigneur. Bon, je libère des bombes, mais c'est des petites bombes. Non, Seigneur, bon, je ne sais pas. Mais il ne faut pas que ça rentre jusqu'à la chambre, Seigneur. Ça s'arrête seulement au salon. Qu'il ait seulement un peu peur. Libère ça. Libère tes bombes. Et que le code 109 soit activé. On va parler maintenant du système de code. Quand on dit, toi tu es en code 109. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas entré dans le code 109. Bien aimé, c'est que toi tu aimes les combats de ta vie. C'est que toi tu aimes tes persécuteurs entêtés. Tes persécuteurs entêtés sont tes chouchous persécuteurs. C'est que toi tu les aimes. Et tu ne prends pas ça au sérieux. Bien aimé, il y a des lives que tu ne dois pas jouer avec ça. On a dit qu'il y a des temps que tu dois faire ce temps de prière. Je veux que nous entrons dans une saison de témoignage où tu témoignes et tu témoignes de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un a entendu le son de ma voix? My God. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un fait monter des failles? Libère les bombes même dans ton entreprise. Libère les bombes dans ton travail. Libère les bombes dans les bureaux. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous sommes en Guadeloupe. Nous commençons le culte à 10h aujourd'hui.
Ça sera glorieux, puissant. Hein? Entre mon fils, entre ma fille, entre mon fils, entre révolutionnaire, entre, entre. On doit activer ce code-là. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. L'Éternel doit se lever. L'Éternel doit, jusqu'à ce que les sorciers vont t'appeler sorcier. Jusqu'à ce que l'occultisme va dire, toi tu es devenu bizarre. Je ne sais pas où tu étudies. J'ai activé le code 109. J'ai activé le code 109 parce que trop c'est trop. Assez c'est assez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.